Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nos net de retour. Je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour. Nouvelle vidéo avec les 6 pronostics pour ce 2 février. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, des vidéos de Champions League. Il y a de tout, donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau ici à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Et si comme d'hab la vidéo vous plaît, un petit like l'équipe, je compte sur vous et surtout un petit commentaire. Donc n'oubliez pas le Telegram de Jérôme Prono, c'est un groupe dans lequel on est plus de 4000 équipes. Il y a de tout qui est proposé là-bas, des pronos safe, des pronos bonne confiance, des grosses cotes. C'est ultra intéressant. Le Telegram de Jérôme Prono pour un surplus de pronostics. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve directement avec le premier match, FC Barcelone, Deportivo Alavés. Déjà match qui s'annonce pour moi déséquilibré quand on voit les côtes et surtout le classement, la dynamique des deux équipes du côté de Barcelone. Au niveau de l'état de forme, ça sort de matchs nuls en Champions League, mais c'est tout de même une belle dynamique. 3 victoires, 2 matchs nuls, une équipe qui encaisse sûrement dans les matchs et surtout qui arrive à retrouver le chemin des filets. Donc il y a eu but des deux équipes sur les 5 dernières rencontres d'FC Barcelone. Comme je le dis, ça encaisse. Et pour moi, face à une équipe d'Alavés, ça va être un match plutôt intéressant. Alavés, la dynamique reste plutôt bon. 3 matchs nuls, une victoire, une défaite. Ça assure retrouver le chemin des filets dans 4 de ces 5 dernières rencontres. Au classement, l'équipe, il n'y a pas photo. Barcelone, c'est 3e face à une équipe d'Alavés qui se retrouve 17e, 1 point des zones rouges. Donc pour moi, Rafinha buteur, c'est un pronostic qui va vite se valider ou qui doit se valider. On a su constater le niveau de jeu de ce joueur stratosphérique et pour moi, à domicile, après 2 matchs sans marquer, c'est le moment de se relancer. Pourquoi pas un but de Rafinha. Je donne clairement l'avantage du soir à cette équipe de Barcelone qui pour moi peut le faire minimum 3 buts à 0. On se retrouve directement Bundesliga, une très bonne affiche. Bayer Leverkusen, Hoffenheim. Les côtés restent plutôt déséquilibrés. Leverkusen est coté à 1,25. Le match nul à 7,05 et la victoire d'Hoffenheim à 10,75. On l'a su constater, une équipe d'Hoffenheim en grande difficulté. Et même si au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 4 buts à 3, mais ça a su encaisser 3 buts menés 4 à 0. Une équipe qui a su encaisser 3 buts. Donc pour moi, ça reste ultra fébrile défensivement du côté d'Hoffenheim. On le constate. En ce moment, ça encaisse déjà 37 buts. Même si offensivement, ça reste plutôt bon avec déjà 25 buts marqués. Et pour moi, face à une équipe de Leverkusen, dans la course au titre avec tout de même 6 points de retard de la première place et qui surtout offensivement, c'est déjà 46 buts marqués. Tous les feux sont ouverts pour avoir un match ouvert. La raison pour laquelle on va passer dans ce sens l'équipe du but, pourquoi pas le 1,5 but de Leverkusen qui pour moi à domicile peut le faire. On l'a su constater à domicile, c'est 5 victoires consécutives sur les 5 dernières rencontres. Et pour moi face à un Hoffenheim qui à l'extérieur reste plutôt compliqué ou en ce moment la dynamique reste plutôt compliquée avec 2 défaites, 2 victoires, 1 nul. Je vous mets le plus de 5 buts de Leverkusen. Un score n'était sans bavure avec tout de même du but. Le score à l'avantage de Leverkusen, 3 buts à 1. Direction Serie A, le match qui oppose AC Milan Inter du Milan, derby milanais, match qui s'annonce ultra électrique et surtout disputé entre pour moi 2 équipes qui arrivent dans un état de forme plutôt bon, même si du côté du Milan ça reste un poil compliqué après la défaite 2 buts à 1 en Champions League contre Dynamo Zagreb, mais de l'ensemble c'est pour moi 2 équipes avec des forces vives et qui surtout a de réels objectifs puisque du côté d'Inter du Milan c'est 2e avec 3 points de retard et surtout du côté d'AC Milan c'est tout de même une équipe qui doit essayer de prendre des points pour espérer une place dans les top places au classement. Donc les cotes sur ce match c'est ultra intéressant, même si Inter de Milan à l'extérieur part pour une cote favori, une cote en 92, le match nul à 3,60 et celle d'AC Milan à 3,98. Dans l'ensemble les cotes restent plutôt attrayantes l'équipe, donc on devrait voir une très beau partie. Je vous mets Inter de Milan gagnant dans au moins une mi-temps parce que pour moi c'est une équipe qui montre de vraies forces et qui surtout face à cette équipe d'AC Milan là sur l'emporter et surtout à se faire de très bons résultats, même si à l'extérieur Inter de Milan reste ultra costaud. On le constate à l'extérieur, c'est 5 victoires consécutives. Donc victoire d'Inter de Milan dans au moins une mi-temps. Direction l'Eredivisie aux Pays-Bas, le match qui oppose Ajax-Feyenoord, match électrique, match choc entre le 2e et le 4e, 2 équipes dans la course d'une place qualificative ou du moins 2 équipes dans la course au titre, même si pour moi du côté de Feyenoord cette saison ça a été bien plus compliqué puisque la dynamique reste plutôt compliquée en ce moment, 4e avec pas mal de points de retard, mais c'est tout de même 2 équipes avec de vraies forces offensives et qui pour un jeu plutôt tourné vers l'offensif, un jeu plutôt attrayante. Donc la dynamique des deux côtés ça reste plutôt similaire avec 3 victoires, 2 défaites du côté d'Ajax et du côté de Feyenoord
c'est 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul. Donc 2 équipes pour moi, l'équipe qui devrait proposer un jeu ultra offensif. C'est la raison pour laquelle on va essayer de prendre du but dans ce match. Les cotes restent plutôt bons avec la victoire d'Ajax 2-13, le match nul à 3-43 et celle de Feyenoord à 2-86. Donc au classement, Ajax est deuxième, 41 buts. Écoute les stats, 41 buts marqués pour 17 encaissés face à une équipe de Feyenoord, 42 buts marqués, 24 encaissés. Offensivement, c'est extrêmement costaud, ça roule sur tout le monde. On va essayer de prendre un pronostic plutôt bon. On pourrait partir sur le but des 2 équipes parce que je m'attends clairement à avoir du but. Mais dans ce match, Ajax a l'opportunité de faire un bon résultat et surtout de s'approcher du top place, de s'approcher de la première place. Et pour moi, c'est Ajax qui arrive dans une meilleure forme à domicile. Ajax au nul, pourquoi pas le score 2-0. On se retrouve directement en Ligue 1, Marseille-Lyon, très belle affiche, match choc l'équipe pour cette 20e journée de Ligue 1, match dans lequel il faut y attendre à avoir pas mal de bonnes choses et surtout un très bon niveau de jeu entre 2 équipes qui pour moi fait tout de même une saison plutôt correcte du côté de Marseille, même si la course au titre ça reste plutôt dominé par PS, Paris Saint-Germain avec tout de même 10 points d'avance, mais c'est une équipe qui joue la 2e place, qui surtout fait de très bonnes performances face à une équipe de Lyonnaise qui pour moi doit mieux faire et qui pour moi avec un effectif bien plus intéressant et surtout l'arrivée de nouveaux coachs, il devrait y avoir un nouveau souffle d'énergie l'équipe. On va miser sur ça parce que pour moi avec l'arrivée de nouveaux coachs, il y a de nouveaux esprits, il y a une nouvelle dynamique et surtout des joueurs qui sont motivés. Donc on va partir dans ce sens. Je vous mets Lyon au match nul, c'est là où il y a la value bet avec la victoire de Lyon 3,35, celle de Marseille à 2,05. Donc on pense sur l'outsiders l'équipe, on prend la double chance, on pourrait prendre le but des 2 équipes également, mais Lyon au match nul, c'est un pronostic qui pour moi peut se valider. La dynamique du côté de Lyon, ça reste plutôt bon avec 4 matchs nuls sur les 5 derniers rencontres. Pourquoi pas un autre match nul et valider cette très belle cote sur l'outsiders. Et on termine la vidéo en Premier League, le match qui oppose Arsenal Man City. Très belle affiche encore l'équipe. J'ai pu choisir les 6 pronostics, les matchs chocs et surtout des matchs ultra intéressants pour cette vidéo. Donc on espère valider de très bons pronostics. Donc c'est le 2e qui reçoit le 4e au classement du côté d'Arsenal. Ça fait tout de même une saison plutôt correcte. Tout de même 6 points de retard de la première place. Et pour moi face à une équipe de City qui reste plutôt compliquée, une équipe qui reste plutôt décevante, ça a su faire des résultats. En ce moment, il y a tout de même 2 victoires consécutives. Mais dans l'ensemble, City ça a été bien plus compliqué. C'est la raison pour laquelle c'est une équipe qui se retrouve 4e avec tout de même pas mal de retard. Dans ce match, l'équipe, on va essayer de prendre un pronostic bien plus intéressant. L'handicap 1,5 but de City parce que la victoire est donnée à 4,25. Pour moi, City ne perdra pas de 2 buts d'écart face à une équipe d'Arsenal qui, pour moi, avec l'absence de Bukayo Saka, Gabriel Jesus et surtout Ben Wise. Donc, ça va essayer de faire un bon résultat du côté de City, même si pour autant, je donne l'avantage à cette équipe d'Arsenal. Une petite victoire, un score exact, 2 buts à 1. Alors, tel a été nos 6 pronostics pour ce 2 février. Nos 6 pronostics pour ce dimanche. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit like d'ici là. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.